Salut, c'est Antoine. Actuellement, vous pouvez me retrouver dans La Villa des Cœurs Brisés 5 à 19 h sur TFX. Mais aujourd'hui, je suis en toute intimité avec Samzira. Bon, bah, il a activé le mode speakerine. Attends, Dis donc, tu veux une carrière de chroniqueur? je suis un peu plus efficace que la première fois, c'est clair. Oh là là, mais attends, ça va être, c'est notre troisième interview parce que je t'avais reçu tout Ah oui, seul. t'as raison. Oui, Ouais, t'as tout raison. seul pour 10 couples parfaits saison 3. Exactement. Après, tu étais venu avec Julie Ouais, au moment où c'était les problèmes, ouais. justement entre vous. Et aujourd'hui, on est là pour s'intéresser à ton histoire, à ton vécu, à ton passé, Antoine. Parce que dans La Villa des Cœurs Brisés, aux côtés de Lucie Mariotti, tu es amené à fortement, lourdement te confier. Mhm. Donc tu vas m'autoriser, j'espère, à Ah, poser ben. quelques petites questions. Et bien sûr, on va aussi parler d'amour, de qui tu t'es rapproché, pourquoi, comment. Vous restez avec nous et vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour donner votre avis par rapport à cette interview. Mais je voulais savoir ce que tu avais fait pendant tes 307 derniers jours de célibat avant le tournage de La Villa. Bah, comme tous les garçons de 30 ans, hein, je suis sorti, j'ai profité, j'ai vu mes amis. J'ai aucun souci à dire que je me suis amusé. Toujours dans le respect, à chaque fois, de toute façon, moi je fonctionne comme ça. Même si je rencontre une fille, que ce soit pour une nuit, en soirée ou ailleurs, c'est clair dès le départ. Si elle me dit machin, je veux qu'il se passe un truc plus profond, non. Si j'en ai pas envie, je te dis, il se passera rien de plus profond. Maintenant, à toi de voir si tu veux qu'il se passe un truc juste pour une nuit. Si elle veut pas, elle veut pas. Et après, pas de souci. Au moment, elle a toutes les cartes en main pour décider. Et moi, je fonctionne comme ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé là. Je me suis dit, bon, bah voilà, je profite aussi d'être un peu libre. Parce que cette relation, elle m'avait quand même pompé pas mal d'énergie et j'étais assez blessé quand elle s'est terminée. Et je me suis amusé. Je me suis amusé et je pense que je fonctionne toujours comme ça. Dès que j'ai une peine de cœur, je m'amuse. Tu sais le côté un petit peu ambivalent, Ouais. illogique dont tu parlais, c'est-à-dire que tu veux l'amour avec un grand A, mais en même temps, tu as peur de l'amour. Mhm. Voilà, tu le fuis l'amour, c'est ta problématique amoureuse dans La Villa des Cœurs Brisés. Est-ce que tu penses pas que c'est lié clairement à ton passé? Bah, je pense que de toute façon, le passé fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc, obligatoirement, si je suis comme ça, c'est parce qu'il se sont passées des choses dans mon passé. Il se sont passées des choses, c'est pas très beau, mais des choses qui sont arrivées dans mon passé qui font que je suis comme ça aujourd'hui. Que ce soit l'abandon paternel. Alors attention, parce que l'abandon paternel, quand j'en parle comme ça, on pourrait penser que c'est moi qui en ai pâti. Parce que quand un père genre, part du cercle familial, souvent on parle de l'enfant, mais moi j'ai pas ressenti de manque du père parce que j'avais beaucoup de figures paternelles, mon grand-père, mes oncles. T'avais quel âge quand ton papa il est parti? Ah bah j'étais, en fait ma mère était enceinte qu'il est parti. Donc en fait c'est pareil, ils étaient ensemble depuis un certain nombre d'années et ils habitaient ensemble. Voilà, mon père c'était un peu un loupard, c'était voilà un mec qui faisait de la moto, qui traînait dans les bars, qui machin. Mais en tout cas, je sais qu'ils étaient amoureux tous les deux. Et il faisait pas mal de bêtises, euh, d'un côté légal, je veux te dire. Et le jour où il a appris que ma mère était enceinte, il est parti. Il est parti avec tout le courage que ça implique, un vrai mec quoi. Sans dire au revoir, sans rien. Il a pris ses clics, ses claques et il s'est barré en laissant ma mère avec toutes les dettes qu'il lui avait laissées, que ce soit les dettes, enfin toutes les contraventions qu'il avait prises, les dettes sur la maison, et puis un enfant sur les bras, quoi, concrètement, parce que c'est pas facile quand tu te retrouves seule, femme célibataire, en train de bosser, et que tu as un gosse, et que tu dis, mais comment je vais m'en sortir, finalement. Et donc lui, ça a été un vrai mec, quoi, avec une bonne grosse paire de coronesses, et il est parti dès qu'il a vu que je pointais le bout de mon nez. Donc, en fait, ce qui m'a plus blessé, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à elle, par rapport à ma mère, parce que je me suis dit, si t'es un vrai mec, déjà, tu fais pas ça. Et en plus de ça, j'ai vu à quel point, surtout, enfin, j'en ai eu conscience, peut-être pas très jeune, mais j'ai eu conscience à quel point ça a été difficile pour ma mère, déjà, d'élever un enfant seul. Mais ça a été difficile parce que, bah, par exemple, je partais en vacances, ma mère, elle se privait de partir en vacances pour que je parte en vacances avec mes tantes, avec mes oncles, avec ma famille, mes grands-parents, tandis que elle restait à la maison. Est-ce que tu t'es pas interdit, Antoine, de ressentir toi-même ta propre souffrance parce que tu estimais que, et parce que tu voyais surtout celle de ta maman, en te disant, elle souffre, donc moi j'ai pas le droit de souffrir. Peut-être un peu. C'est vrai que quand en fait, je me suis dit, elle est tellement forte que j'ai pas le droit d'être faible face à elle parce que
En fait, j'osais même pas lui poser des questions sur qui était mon C'était père. tabou, Exact. un peu. Pas pour elle, parce qu'elle m'a toujours dit... Pour toi? Oui, pour moi, totalement. Parce que je me suis dit, si je lui en parle, peut-être que ça va faire ressurgir des douleurs du passé, peut-être que ça va la blesser elle, que je vais m'intéresser à lui alors qu'il s'est jamais intéressé à moi. Et je voulais juste pas faire souffrir ma mère, donc je me suis dit, ok, cet épisode-là, je le mets dans un tiroir, je referme le tiroir à clé et je balance la clé. Mais à quel moment tu as eu l'opportunité, enfant, adolescent, de vivre clairement cette douleur, de la ressentir? Ça, c'est arrivé vers, au moment où de l'adolescence où c'était très difficile pour moi. Là, à ce moment-là où j'étais un peu perdu, où j'avais pas forcément d'amis, où j'étais pas un bon élève, parce que j'avais peur de l'école, surtout, de se faire un peu maltraiter. À ce moment-là, je me suis dit, il faut que je me raccroche à quelque chose. Et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être bien de savoir qui est mon père, parce que je me suis dit, peut-être que je suis comme ça à l'école aussi, parce que je connais pas mon père. Et est-ce que tu culpabilisais de vouloir connaître ton père en voyant ta mère qui a souffert? Alors, ouais, je culpabilisais, mais après, je lui avais posé la question. Je lui ai dit, maman, si je veux renouer contact avec lui, qu'est-ce que t'en penses en fait? Et alors? Parce que si elle me l'interdit, si elle me l'avait interdit, je l'aurais jamais fait. Ah. Elle m'a dit, non, si ça t'aide à te construire en tant qu'homme, fais-le. Et elle me dit, je t'accompagnerai là-dedans. Si tu veux que je sois avec toi pour aller le voir, même si elle, je savais que ça pouvait lui faire du mal, je serai là. Si tu veux y aller seul, tu iras seul, il n'y a pas de souci. Et donc, ça m'a un peu rassuré de me dire qu'elle n'a jamais été elle m'a jamais repoussé, elle a jamais repoussé l'idée que j'ai besoin de faire ça. Je l'ai rencontré une première fois, donc très jeune, mon père, et ça s'est très mal passé. T'avais quel âge? J'avais 13, 12 ou 13 ans, ou Oui. 14 ans, je ne sais plus exactement. Ça s'est mal passé parce que il m'a apporté des réponses qui ne me plaisaient pas. Mais il a accepté de te voir donc. Ouais, il a accepté de me voir. Mais c'est moi qui ai fait cette démarche. Ouais. Je veux T'as dire, appelé, t'as fait quoi? je sais plus ce que j'ai fait à l'époque. J'ai dû contacter sur Facebook. Tu vois, à l'ancienne, j'ai dû demander à ma mère son contact sur Facebook et je lui ai envoyé un message sur Et Facebook. tu lui as dit quoi? Je suis votre fils? Bah, il savait que j'étais son fils. Je lui ai dit, j'ai dû lui dire salut, voilà, je suis le fils de Carla. Est-ce que on pourrait parler tous les deux, peut-être un jour se rencontrer et voilà, basta. Rien de plus parce que finalement, c'est un étranger pour moi. Donc ça l'est toujours, hein. Et avant ce moment-là, avant tes 13-14 ans, tu ne l'avais jamais vu? Je l'avais jamais vu. Ok. En tout cas, pas à ma connaissance. J'en ai pas le souvenir, si tu veux. Mais c'est quelque chose que j'ai un peu refoulé pendant longtemps. Donc non, je l'avais jamais vu. Mais après, c'est une histoire qui est quand même assez commune. Beaucoup de gens, je pense même qui te regardent, ont une famille qui a été peut-être éclatée par l'absence du père, Oui. souvent. Par contre, dans le ressenti personnel et dans la douleur, ça, c'est pas commun. Je sais pas. C'est-à-dire que même si ça arrive à plein de gens, Mhm. potentiellement, qui peuvent se reconnaître dans ton histoire, la douleur, elle est personnelle. Et quand on a vie, on a le Totalement. droit de la vivre. Ah, totalement. Au même titre que toi, enfant et adolescent, tu avais le droit de vivre cette douleur. Ouais, sur le moment, tu te poses pas vraiment. Enfin, moi, je me suis pas vraiment posé la question de la douleur parce que je voyais juste que ça pouvait blesser ma mère, donc je voulais pas le faire. Exactement. Et ton papa, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Je sais plus exactement, mais on s'est vu. On s'est vu, mais le jour où le premier jour où on s'est, la première fois qu'on s'est rencontrés, il a eu un geste envers moi que j'ai pas apprécié. Un geste de me tendre un billet qui était à l'époque 500 francs. Je suis un vieux de la vieille, hein. Un billet de 500 francs et je me suis dit, mais il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule ouvertement. Tu crois que tu peux rattraper 13 ans d'un manque, enfin d'une absence, juste en me filant 500 balles? Si je te faisais la liste de tout ce que ma mère avait dépensé, t'inquiète pas que tu cracherais tes tripes. Est-ce que tu as obtenu les réponses à tes questions? Non, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, je me suis totalement braqué, je me suis fermé et j'ai laissé passer le truc. Je me suis dit, ok, c'est bon, je veux plus le voir, j'ai mes réponses, c'est un con. Oui, tu as dit que tu l'avais rayé de ta vie. Ouais, exactement. Et en fait, pendant des années après, j'ai même pu chercher en fait. Je me suis pas dit, je veux le revoir, non. Il habite en France, Il habite en France, ouais. donc ça veut dire que potentiellement il te voit à la télé. Ah bah peut-être, mais franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Mais t'y penses des fois? Non. Après, d'une manière générale, comme il fait pas partie de ma vie, j'ai l'impression que j'en parle beaucoup, mais il fait pas partie de ma vie, donc je parle un peu pour moi vraiment d'un inconnu. Le problème, c'est que il a eu d'autres enfants. Enfin, le problème, oui et non. Mais moi, j'ai voulu rencontrer mes frères et sœurs. Et il s'en est occupé de ses enfants? Bizarrement, oui. En fait, ça a été totalement l'inverse. Il a eu quatre enfants d'une autre seconde union. union. Et il s'est battu pour avoir ses enfants, pour avoir la garde de ses enfants, pour s'en occuper, pour les élever, même tout seul, même si c'était difficile.
Et je pense que c'est aussi ça qui me fait me dire que, bah, en gros, moi, j'étais juste une erreur dans la matrice, tu vois, et qu'il me voulait pas, et qui peut-être qu'il me voulait pas avec ma mère. Donc après, il a fait sa vie, et voilà. Mais moi, en fait, je lui en ai voulu pendant longtemps, jusqu'au moment où il est devenu insignifiant, inexistant, tu Mm. vois. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours ce lien avec mes demi-frères et sœurs, avec qui je suis encore un peu en contact, parce que j'estime qu'ils font quand même partie de moi, partie de ma famille, mine de rien. Et j'essaye de garder un petit lien, même si on ne se parle pas souvent, on essaye de prendre quelques nouvelles de temps en temps. Et l'école, pourquoi est-ce qu'elle a été un lieu de frustration pour toi? Je dirais pas de frustration, c'était un lieu plus de tourmente. Pourquoi de tourmente? Parce que j'étais quelqu'un de très introverti, très timide, vraiment aucune confiance en soi. Je me sentais pas, j'avais pas une intelligence exceptionnelle, j'étais pas, même pas bosseur si tu veux, j'étais pas beau garçon, j'étais vraiment mal dans ma peau à ce moment-là. Et sauf que j'imagine que comme quand tu es dans le règne animal, quand il y a un animal qui dégage des phéromones de peur, de manque de confiance en lui, bah, il se fait bouffer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mm. Et je pense que les gens ressentent vraiment ça, même les êtres humains. Et je pense que comme je dégageais tellement de peur vis-à-vis de l'autre, eh ben, ils n'hésitaient pas à me prendre un peu en grippe et j'étais un peu un souffre-douleur, si tu veux. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, je peux te donner des exemples concrets, hein. Ouais. C'était des choses où, bah, comme pour tout le monde, tu essayes de t'intégrer, tu essayes d'avoir des nouveaux vêtements. Je me rappelle d'un jour, j'arrive, j'étais à une époque où je connaissais pas trop mon style. J'arrive avec une doudoune un peu brillante, de la marque Mohamed Dia à l'époque, un vieux truc. Et j'étais très content de l'avoir, ça avait coûté, je sais pas, 1000 francs à ma mère à l'époque, j'étais très très content. Et j'arrive le premier jour à l'école, et c'était au collège, et la première chose quand je suis arrivé dans la classe qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arraché les manches de ma doudoune, tu vois. Mm. Et je me suis dit, mais pourquoi? Tu vois? Et enfin, il y a eu plein de trucs comme ça. Je sortais du cours de musique et c'est pareil, on me demandait de courir pour me caillasser, tu vois? Et moi, je me défendais pas parce que j'étais une petite chose, tu vois? J'étais un petit gamin qui avait juste peur de dire non, laissez-moi tranquille, qui juste subissait la vie, subissait bah, les envies un peu, les méchancetés des autres, sans jamais mettre le haut là et dire attendez, calmez-vous maintenant, sinon je vais vous rentrer dedans. Non, parce que j'avais pas le courage. Antoine, je vais te poser une question qui va te paraître bizarre de prime abord, mais Mhm. tu vas comprendre par la suite. Est-ce que tu te trouves beau? Je me, je me trouve, je me trouve, euh, je me trouve bien, je me trouve pas mal. Tu vois, je me trouve pas incroyable, mais je me trouve beau garçon. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que le petit garçon que tu étais a fait pour aujourd'hui se trouver pas mal, se trouver beau garçon? Je pense que ça a été surtout une prise de conscience personnelle, tu vois, genre de savoir comment on pouvait se mettre en valeur, Mm. que ce soit physiquement, sur le visage, la coupe de cheveux, tout ce genre de choses, vestimentairement parlant. Et je pense que ça a surtout été un état d'esprit à partir du moment où tu arrives à acquérir de la self-confidence, tu vois, j'ai l'impression d'être Camaro quand je parle comme ça. Affida Turner, c'est Ah ouais, nécessaire. oh, c'est insupportable. Non, mais à partir du moment où tu t'acquiers un peu de confiance en toi, je pense que ça se ressent et que les gens bah, te voient même mieux que tu ne l'es, entre guillemets, tu vois. Et je pense que c'est juste ça. Il n'y a pas eu. J'ai travaillé sur mon corps, j'ai travaillé sur Parce que pas mal de tu choses. étais en surpoids plus jeune, non? J'étais en surpoids, mais ça a duré peu de temps. Parce qu'en fait, j'ai fait le yo-yo, j'étais très maigre à un moment, j'ai eu de l'embonpoint à un moment. C'est surtout que j'étais pas beau. J'avais une sale tête, Mais pourquoi tu dis ça? T'as pas une photo de toi enfant? Ah bah, je peux t'en montrer. Pas là, mais tu me l'envoies. je te Alors, l'en- ah, moi, je la vois pas. Par contre, vous, c'est tout de suite. Elle est là. ouais, tu vas rigoler. Hein. Oh, putain. Je vais t'envoyer la pire. Comme ça, tu vas Allez. être content. Mais moi, j'adore. Moi aussi, mes photos, je mets les pires à chaque fois. Eh ben, Ah, bah, c'est nous, hein. C'est notre passé, c'est comme ça. c'est clair. Mais à un moment, à mon anniversaire, là, ma 30e année, j'ai posté en fait une sorte de frise chronologique de moi à des âges différents, tu vois, de 14 ans à 29 ans. Et ça a vachement fait réagir, en tout cas sur mes réseaux, parce que tu vois la différence et tu dis, ouais, il y a un glow-up qui est assez impressionnant parce que je partais de loin. Mm. Donc, c'est toujours satisfaisant, mine de rien, de se sentir un peu flatté, que les gens pensent comme ça. Et j'ai envie de me dire, même aux gamins qui se regardent maintenant et qui se trouvent pas bien, faut pas désespérer parce qu'à un moment donné, on peut aussi s'accepter soi-même. Et c'est le plus important finalement, d'arriver à être dans cet état d'esprit où
Tu dis, bon, bah, les autres m'aiment pas, mais du moment que moi je m'aime, c'est principal. Et après, les autres commenceront à t'aimer, je pense. Et est-ce qu'elle t'aimait encore, Julie, dans la vie à des cœurs brisés quand vous vous retrouvez? Est-ce qu'elle m'aimait encore? Allez, on va commencer peut-être par rapport à l'après du couple parfait. Ouais. Faisons les choses dans l'ordre. Alors, après du couple parfait, ça a été assez particulier parce qu'on s'est. Donc, on est resté quelques jours ensemble après l'aventure. Après, elle s'est éloignée par la force des choses parce qu'elle avait vécu un deuil très important de son ex. Je me souviens. Voilà. Et moi, je savais pas trop me situer. Je voulais être là pour elle, mais en même temps, je voulais pas l'oppresser. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu, pardon. Ça n'a pas fonctionné. Je suis resté pendant 2 mois. Ça n'a pas fonctionné. Je suis allé la voir. Ça n'a pas fonctionné. Et en fait, à un moment, j'ai dit, bon, bah ok, on arrête, quoi. Parce que ça sert à rien. Je me faisais du mal moi-même. J'avais pas envie de souffrir pour une relation qui était juste unilatérale. Donc, à un moment, je me suis dit, ok, j'arrête les frais. J'ai assez donné. Je fais ma vie de mon côté. Tu fais la vie de ton côté. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à. On s'est reparlé de temps en temps, au moment de la diffusion notamment, où elle nous a vus ensemble, à la télé. Et elle m'a dit, bah, on était quand même beaux ensemble. J'ai dit, oui, effectivement, on était. Bah, on sentait qu'il y avait il y avait quelque chose de vrai dans notre relation. Ça, enfin, en tout cas, moi, ça me crevait les yeux. Et on a réessayé. On était venus te voir aussi à ce Oui. moment-là. On se disait pas en couple, le moment où on s'était dit, On se fréquente. voilà, on verra ce que ça donne. On verra si ça fonctionne ou pas. Ça n'a pas fonctionné parce Non. qu'elle est repartie dans le sud. Moi, je suis resté à Paris et elle a refait une Julie, c'est-à-dire donnait pas trop de nouvelles. Elle, voilà, quand je lui écrivais, elle me répondait peu. Après, elle travaillait dans la nuit, donc c'était aussi, on était très décalés, tu vois. Et donc, à un moment, c'était plus suffisant pour moi. J'avais Et plus... il y a eu quelque chose aussi sur Instagram. Ça arrivé après. Donc, en fait, à un moment, on a arrêté de se parler totalement. Je suis parti en vacances avec des amis à New York et je reçois un message un soir. Ouais, Antoine, tu vois ce qui se passe et tout. Enfin, je reçois des milliers de notifications, des milliers, j'abuse, des centaines de notifications. T'as vu ce que Julien est en train de dire sur toi? Je dis comment ça? Je la suis plus. Donc, et je reçois des captures vidéo qui me montrent qu'elle est avec Kevin de l'île de la Tentation. Comme toi et moi, enfin physiquement, ils sont ensemble. Et qui sont en train de se filmer, de faire un live Insta en disant ouais, en fait, il y avait des questions. Julie, pourquoi t'es avec Kevin? Pourquoi t'es pas avec Antoine? Et il y avait l'autre qui commençait à rigoler. Ouais, non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle foute avec ce canard? C'est un abruti, machin, ce genre de choses. Et Julie, qui à côté rigolait à gorge déployée, comme si c'était normal de laisser quelqu'un insulter son ex alors que Te son dénigrer. ex. Ouais. Enfin, de dénigrer son ex exactement, alors que son ex lui avait rien fait concrètement. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je laisse courir parce que je montre que ça ne me touche pas, soit je leur réponds sur les réseaux, mais je ne suis pas un gamin. Donc je me suis dit, je ne le fais pas. Si un jour je les croise tous les deux, que ce soit lui et elle, on réglera nos comptes. Surtout lui, parce que c'est lui qui avait parlé. Julie, bon, parce qu'il fallait que je lui dise aussi les choses. Donc je me suis dit, si je la recroise, elle connaîtra aussi le fin mot de l'histoire là-dessus, parce qu'il faut que je lui dise concrètement ce qui s'est passé, que ça m'a blessé. Et lui, je me suis dit, mais il se permet de parler de moi, alors que finalement, je le connais ni d'Ève ni d'Adam. Et je me suis dit, à un moment, pourquoi? Pourquoi tu parles de moi? Quel est ton problème? Enfin, je sais pas, à un moment, je me suis dit, c'est peut-être du fanatisme, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, si un jour je le croise, bah, on réglera nos comptes tous les deux, parce que c'est ce que font les grandes personnes et c'est ce que font les hommes, entre guillemets. Même si la violence n'a jamais aidé dans aucune situation. Attention, j'ai dit régler nos comptes, j'ai pas dit on va se mettre sur la tronche. Non, mais je préfère préciser. T'as bien raison, non, t'as bien raison. Non, moi je voulais régler mes comptes normalement, lui dire que c'était un gamin d'avoir fait ça, et que généralement quand on connaît pas les gens, on les critique pas, même si je sais que sur les réseaux sociaux c'est un sport un peu national. Mais j'avais juste envie de le voir pour lui dire ça, et pour lui dire que ça faisait juste que le rabaisser lui, que d'avoir ce genre de mots, parce que moi finalement, il avait parlé sur moi, mais moi je suis tellement à des années-lumière de ce genre de choses que finalement ça m'avait pas atteint. Mais quand tu vois Julie dans la Villa des Cœurs Brisés, à ce moment-là, est-ce que tu as encore des sentiments pour elle quand vous commencez le tournage? Quand on commence le tournage avec Julie, non. Il y a surtout beaucoup de rancune, il y a un peu de tristesse aussi de la voir là. Et je me suis surtout dit, mince, elle est là, donc mon aventure, elle va être particulière. Tous les autres cœurs brisés, ils sont dans la maison, ils n'ont aucun ex. Oui. Moi, je suis le seul à avoir mon ex dans la maison. Mon ex avec qui c'est très récent en plus. Tu t'entendais bien avec Toto? Ouais, très bien. Thomas, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un vrai bon gars. Et ce que j'ai apprécié, c'est que moi, c'est ce que je lui ai dit. Hein. Quand j'ai vu le Toto des anges qui faisait que de crier à longueur de journée, machin, moi, j'avais un a priori sur lui.
Et je lui ai dit direct quand on s'est vu. Et finalement, c'est un mec super réfléchi, super posé, et c'est surtout un mec plein de respect. Mais comment est-ce que tu as pris le rapprochement de Julie, donc ton ex, Ouais. avec Thomas, avec qui tu t'entends bien? Franchement, je l'ai pas mal pris. Leur rapprochement, je les voyais se chamailler, tout ça. Et je l'ai pas mal pris parce que Thomas est venu me voir directement et il m'a dit, écoute Antoine, si ça te dérange que je me rapproche de Julie, bah dis-le moi et je le fais pas. Et je lui ai dit, à partir de ce moment-là, je suis dit, bah déjà j'apprécie parce que franchement, tout le monde ne fait pas cette démarche-là. Et je me suis dit, non, vas-y, parce que au final, moi je ressentais rien pour elle. J'avais pu, les sentiments amoureux, elle les avait tués petit à petit, et surtout à partir du moment où elle m'avait critiqué sur les réseaux sociaux, je me suis dit, elle manque de respect ouvertement, elle avait tout tué. Donc pour moi, il n'y avait plus de sentiments, donc je lui ai dit à Ok. Thomas, vas-y, il n'y a aucun problème. Elle était dure avec toi, Julie? Dans l'aventure, Oui. elle était injuste avec moi, je trouve, parce que cette histoire du message pour Natania, du bisou, qui avait rien à faire là, la manière, enfin le fait de ne pas me dire bonjour. Explique-nous, contextualise. En fait, quand on est arrivé dans l'aventure, Julie, moi, j'avais rien contre elle. Elle a commencé à essayer de dire maintenant, toi, je te dis pas bonjour parce que je te respecte pas. Mais en fait, pourquoi tu me respectes pas? Qu'est-ce que j'ai fait moi qui te donne l'idée que tu n'as pas à me respecter? Parce que moi, je te respecte malgré ce qui s'est passé. Et elle me dit que en gros, elle me respecte pas parce qu'elle a pas envie de me respecter, et parce que en plus, genre, je faisais des bails un peu bizarres avec Natania. Et Mais vous étiez plus ensemble. non, mais justement, c'est ça la vraie question, c'est qu'on n'était pas ensemble avec Julie à cette époque-là. Et effectivement, un soir, on part en booking avec Natania. Et moi, je la connaissais pas. C'est la première fois que je la rencontrais. Et, et Natania, c'est une belle fille, hein, on va pas se le cacher. Et on part en booking. Et bah, écoute, je bois un petit peu. Je suis comme un mec en soirée, quoi. Et après, on rentre le lendemain matin. Et dans le train, genre, on est tous les deux, on discute. Et après, on rentre chacun chez soi. Et je lui envoie un message en lui disant, écoute, j'avais envie de t'embrasser hier soir. Voilà, rien de fou. Sauf que sur le moment, c'est encore un truc de mec un petit peu imbibé qui envoie ça. Et j'oublie aussi vite que c'est arrivé. Elle m'a mis un stop, ce que je peux comprendre. Mais arrivé dans l'aventure, Julie me balance ça en pleine tête. Genre, t'as voulu embrasser Natania et tout. Et moi, je suis là, je me dis, mais comment ça, j'ai voulu embrasser? Pour moi, ça n'avait même pas existé. Et après, j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, ah oui, effectivement, elle a raison. Mais quand bien même t'es raison, qu'est-ce que t'en as à faire déjà? Que j'ai voulu faire ça vu qu'on n'était pas ensemble. Et en plus, bah, pourquoi tu me manques de respect par rapport à ça? Parce que la vérité, c'est que je fais ce que je veux. Et si j'ai envie d'embrasser une fille, j'embrasse une fille. T'as pas eu la sensation que votre histoire, elle n'avait pas compté pour elle? Bah, déjà, quand on est arrivé dans l'aventure, elle l'a dit directement que j'avais pas compté. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais donc tout ce que tu m'as dit auparavant, que ce soit dans 10 couples ou après, c'était du bullshit, quoi, concrètement. De me dire, je t'aime, de dire qu'elle se voyait avec moi, que j'étais la première personne qu'elle rencontrait qui prenait soin d'elle, entre guillemets. Et je me suis dit, elle se fout littéralement de ma gueule. Parce que je voyais pas en quoi j'avais pas compté. Alors, si je prends par rapport à ces autres relations, celle qui a duré 6 ans, je peux comprendre que j'ai moins compté. Mais tu peux pas dire d'une personne que tu as dit avoir aimé qu'elle n'a pas compté. En tout cas, moi, je l'aurais jamais fait. Et alors, réponse honnête, Mhm. aujourd'hui, est-ce qu'elle se foutait clairement de ta gueule comme tu le dis? Ton analyse, Je- franchement. Franchement, je pense que euh, le cadre, le cadre d'une aventure était propice au fait qu'on s'aime sans parasite autour. Je pense que une fois, je doute pas de ses sentiments dans l'aventure. Je pense que juste une fois, à l'extérieur de l'aventure, avec tout ce qui gravite autour, les sollicitations, les soirées, les amis, tout ça, elle a oublié qu'elle m'aimait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et elle m'a aimé peut-être, mais plus de la bonne façon ou plus assez. Et toi, comment t'as fait pour gérer cette aventure, pour te développer et avancer justement dans la réparation de ton cœur brisé avec ton ex qui est présente? Et qui en plus te laisse pas trop l'opportunité de rencontrer d'autres filles, parce que même si vous n'êtes pas ensemble, elle aime pas que tu vois d'autres filles. Comment j'ai vécu? Bah, je t'avoue que le début de l'aventure est assez difficile pour moi parce que j'essayais tant bien que mal de pas me juste me focaliser sur le regard de Julie, mais il était toujours présent parce qu'elle prend de la place quand même, c'est clair. Et, euh, et en fait, ça a été compliqué parce qu'elle, en fait, elle est possessive, tu vois. On a, c'est que ce soit moi ou un autre, c'est une fille possessive. Les garçons qui lui ont entre guillemets appartenu, elle n'a pas envie qu'ils appartiennent à une autre personne, alors que concrètement, il n'y avait plus rien entre elle et moi. Elle avait juste pas envie de me voir avec quelqu'un d'autre, je pense,
Et je me suis dit, c'est quand même assez égoïste parce que mine de rien, je lui ai jamais fait de mal. Et c'est surtout à un moment, si vraiment bah, j'ai pas compté, bah, laisse-moi partir en fait. Genre, quel est le problème de me laisser partir? En même temps, elle l'avait dit qu'elle était égoïste. Hein. Ouais, Tu te bien sûr. souviens? Non, mais c'est clair. Mais je veux dire, entre le dire et le faire comme ça, je me suis dit, c'est quand même un peu limite. Si j'ai pas compté, tu me laisses partir, mais si j'ai compté, justement, parce que j'ai compté, laisse-moi partir aussi. Tu vois? Donc pour moi, c'est une mauvaise excuse. Tu vois. C'est juste, genre, j'ai un jouet, je veux pas le prêter. Vos rapports aujourd'hui? Bah écoute, nos rapports aujourd'hui, tu verras, mais ça a été très compliqué. On, on a réussi à mettre des mots, à discuter quand même au fur et à mesure de l'aventure, parce que on est quand même deux adultes et mine de rien, c'est une fille qui sait être sensée de temps en temps. Mais les rapports sont, c'est comme Julie et moi depuis toujours, ça a toujours été conflictuel. Donc Donc c'est conflictuel. c'est toujours conflictuel. D'une manière générale, Vous envoyez des SMS? ça je peux pas tout te dire, mais on reste, on communique quoi. Ok. Et avec Natania, tu communiques ou pas? Et franchement, vraie Hmm. histoire ou fausse histoire? Avec Nadania, c'est une fausse histoire. Après, si elle avait répondu oui le soir où j'ai envoyé j'ai envie de t'embrasser, peut-être que ce serait une vraie histoire. Mais là, c'est une fausse histoire parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, je me suis pris un vent, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Elle t'a vanté? Ben ouais, je lui ai dit j'ai envie de t'embrasser et elle a rigolé. Mais bon, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Mais fausse histoire parce qu'en plus, après ça, on est devenus copains et c'est très bien comme ça parce que je sais aussi qu'on ne pourrait pas se correspondre. Pourquoi? Et en quoi vous pouvez pas vous correspondre? Parce que je pense que nos caractères ils sont trop différents. Je pense qu'elle est. Alors, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais elle est trop. Tu me laisses deviner? Elle est trop jeune, elle manque de maturité, c'est ça que tu m'as dit? Émotionnellement, je pense qu'elle est trop immature. Je pense elle a encore quelques vieux démons à chasser avant de vraiment aimer quelqu'un de la bonne façon. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Non, mais vraiment, parce que je pense qu'elle a beaucoup d'amour à donner, sauf qu'elle le donne mal. Et quand tu le donnes mal, parfois ça peut faire aussi beaucoup de dégâts. Donc, Donc il n'y a pas de séduction, si je comprends bien avec vous pendant non. l'aventure, tu la qualifies comment votre relation? Je la qualifie d'amicale, simplement. Moi, Natania, c'est quelqu'un que j'aime, que je respecte. Et je sais que dans cette aventure, j'ai plus un rôle de protecteur, si tu veux. Mhm. Que ce soit avec elle ou avec toutes les filles qui ont un peu une histoire un peu difficile dans cette maison. Comment tu as géré par contre les week-ends tentations? C'est-à-dire que tu as un coup de cœur, mais de l'autre côté tu rencontres d'autres filles, puis il y a tout qui est mis à disposition quand même pour une incartade. Bah après, J'adore ce mot incartade. après, tu sais, tu peux avoir un coup de cœur pour quelqu'un, mais qui soit pas forcément réciproque. Donc quand tu te rends compte qu'il n'est pas forcément réciproque, bah c'est pareil. Tu as envie de te dire, bon bah, Non mais allons voir c'est ailleurs. quoi s'il a- ces vents que tu te prends? Tu verras en début d'aventure, je suis vraiment le Jean-Claude Duss de l'amour. Hein. C'est Mais incroyable. c'est pas possible, mais elles sont aveugles ces filles ou quoi? C'est impressionnant. Mais en fait, à un moment, tu te dis, bon, soit je fais pas de la bonne façon, soit à un moment, prends-le à la rigolade et c'est pas grave, vas-y. Ça va, tu le mets pied prends dedans. bien. Ouais, parce que mais je vais pas en pleurer. Je veux dire, ça arrive à tout le monde de se prendre des stops et moi le premier, c'est pas grave, tu vois. Non mais parce qu'il y a quelqu'un que t'aimes bien quand même en week-end tentation. Bah, en fait, en arrivant au camp de tension, c'est un principe un peu particulier, c'est qu'on part entre garçons, donc on était les 6 cœurs brisés à partir, et 6 prétendants viennent nous voir pour tout un week-end. Donc une soirée, une matinée, on prend un petit déj ensemble, on fait des activités et tout. C'est quand même assez propice au rapprochement, mine de rien. Surtout qu'on met des jeux en place pour faire des défis, ce genre de choses. Et t'as envie de te mettre dedans parce qu'il y a des filles qui sont là, qui sont pour toi. Non mais. Vas-y, Je vais pas dire vas-y, ce que vas-y. j'ai Ah pas mais dit. non, j'ai rien dit. Et elles sont toutes très, très jolies, très sympas. Certaines t'intéressent plus que d'autres. Et effectivement, le premier week-end tentation, je rencontre une fille qui pourrait m'intéresser. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Linda. Et C'est pour voir si tu réfléchissais. Si tu réfléchis, ça veut dire qu'elle a pas compté. après, attention, je la connaissais pas quand je l'ai rencontrée. Je me suis dit, bon, elle est sympa, elle est mignonne. On va voir ce que ça donne. J'étais un peu. Ce qui est bizarre, c'est que j'étais en allant à ce week-end tentation, j'étais un peu comme en syndrome post-rupture. Du genre, ok, je me suis pris des vents, machin, bah, je vais m'amuser. Je vais m'amuser et je vais délirer avec les gens sans forcément me dire que j'ai rencontré la femme de ma vie, tu vois. Et donc, je me suis allé plus dans ce mood-là. Et bizarrement, quand je vais dans ce mood-là, eh ben, j'attire plus les filles, tu vois. Donc, je me dis peut-être que je devrais être tout le temps comme ça. J'en sais rien. Exactement. Ça doit être ton parfum, faut que tu le portes. Peut-être. Celui-là. J'ai Et avec peur. qui tu t'es pas entendu? Avec qui c'est pas passé? Au début de l'aventure, c'était assez. Pas, je dirais pas que je me suis pas entendu, mais j'avais pas d'atome crochet avec Sarah, par exemple.
Parce que Sarah, bah, déjà, elle est devenue très amie avec Julie. Et par la force des choses, comme elle est amie avec Julie, bah, on ne peut pas être amis tous les deux. Parce qu'obligatoirement, elle prend parti pour sa copine. Et c'était réciproque, hein, elle ne m'appréciait pas, je Ouais. l'appréciais Et toi, pas forcément. qu'est-ce que tu n'appréciais pas chez Sarah? Mais je sais pas, je la connaissais pas en fait, mais c'est surtout que comme elle piquait pas mal les gens en permanence. Exemple. Exemple, moi elle m'appelait le forceur, tu vois. Parce que moi j'ai pas l'impression d'être un forceur dans la vie, mais elle m'appelait le forceur parce que justement avec les filles, peut-être que j'en faisais trop. Mais ce que je peux entendre, sauf qu'à force, enfin, l'entendre tout le temps, à un moment tu dis bon c'est bon, on a compris, je suis un forceur si tu veux. Basta, c'est bon. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas forcément d'atome crochu. Mais après, c'est pareil, il n'y a personne que je détestais en début d'aventure. Je te Et dis ça pas. va mieux quand même avec Sarah? Bah, après, effectivement, quand tu apprends à connaître les gens, tu te rends compte que elles agissent peut-être comme ça avec toi par protection aussi, parce qu'elles n'ont pas envie de se dévoiler à tout le monde. Et Sarah, c'est une fille que j'apprécie maintenant, tu vois. Donc, comme quoi, il ne faut pas rester sur des premiers a priori. Il faut quand même apprendre à creuser parce que c'est une fille quand même qui a beaucoup de choses à donner. C'est une fille, mine de rien, qui au-delà de sa gouaille, au-delà de son côté punchlineuse, a quand même un cœur énorme et qui peut aussi donner beaucoup d'amour, que ce soit à ses amis. Je ne me considère pas comme son amie, mais aux gens qu'elle apprécie et elle sait aussi faire la part des choses à un moment. Et l'application Shake This App, on en avait parlé l'année dernière. Tu l'as toujours? Il y a eu des gens qui se sont abonnés, enfin qui l'ont téléchargé. Ouais, effectivement, en fait, merci de le rappeler, on a créé une application qui s'appelle Shaker et qui permet de rencontrer des gens. J'ai dit quoi? Shake Shake This this app, App? mais c'est pas grave, tu peux shaker l'app, c'est pas un souci. Shaker. Pardon. Shaker. Et on l'a créé effectivement l'année dernière. C'est une application qui permet de rencontrer des gens pour faire du sport ensemble, un tennis le dimanche Ouais, matin, et pour faire du sport. et juste pour faire du sport. Après, vous l'utilisez comme vous voulez. Moi, c'est pas. C'est plus ton problème. C'est exactement ça. Voilà, si vous voulez trouver des gens pour faire du fitness dans votre salle de sport et que vos potes ne le font pas, on va sur Shaker, on trouve quelqu'un de son niveau à côté de chez soi et on va pratiquer ensemble. Et ben c'est en ligne, c'est disponible gratuitement sur l'Apple Store actuellement. Donc on a quelques utilisateurs, on a à peu près 5 à 6 000 utilisateurs sur Paris. Donc on est très content. Et on continue à faire de la pub sur les réseaux sociaux, sur de l'acquisition, sur Facebook, sur Instagram. Et donc pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal. Oh là là, moi je les comprends pas, hein, ces filles, hein, franchement. Mais moi non plus je les comprends pas. Entrepreneur qui crée une application au lieu de faire des placements de produits avec des arnaques ou autres, mignon, qui parle bien, il se prend des vents. Moi je comprends plus rien à la vie. Vous me le dites dans la barre de commentaires. Ouais, moi aussi je veux bien savoir. Si j'ai raison ou si j'ai tort, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Tes réseaux sociaux, Antoine, ton Snap, il n'a pas changé, c'est Antoine Goretti, ça c'est pour toutes tes stories. Et ton compte Instagram, c'est Antoine Goretti aussi. Hein. Ouais. Voilà. Le mot de la fin, Antoine, je te l'offre, la caméra elle est juste ici. Okay. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt en milieu peut-être d'aventure ou peut-être en bilan. On verra, vous nous le dites hein, si vous en avez envie pour découvrir la suite justement de tes aventures. Parce que justement, en milieu d'aventure, il va se passer pas mal de choses et notamment un règlement de compte que je vais avoir avec quelqu'un. Toi? Tu verras. D'accord, Voilà. j'ai hâte de savoir. Je préfère te Allez, dire. le mot de la fin, il est pour toi. Donc j'espère que cette interview chez Sam vous a plu. En tout cas, je vous invite à regarder La Villa des Cœurs Brisés, la 5, parce qu'il se passe énormément de choses et je pense que c'est une des meilleures saisons qu'on ait pu voir depuis très longtemps. Donc sur TFX à 19 h. Moi, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. Ciao. Merci pour votre fidélité.